Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, donc, on va faire la suite donc, de ma toute nouvelle voiture RC que j'ai reçue, enfin les moteurs et tout. Donc, j'avais fait déjà une vidéo précédente. Je vais essayer de mettre le lien en dessous ici. Je vous avais dit si vous aviez une préférence entre les deux moteurs, mais finalement j'ai monté celui-ci, celui à la tirette rouge, parce que celui à la culasse jaune, le doré, un problème. Alors, on va mettre ma lampe dessus. Donc voilà. Alors en fait, c'est tout simple, le vilebrequin est juste tordu. Donc je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. Donc on voit bien, on regarde le petit espace ici. Et voilà, on voit qu'ici il est beaucoup plus gros que là. Ici il se rapproche, ici il s'écarte. Si on regarde euh, cette petite chose, je me souviens plus comment ça s'appelle. On voit très nettement que c'est tordu. Alors là, ça va, c'est tout doucement, mais si le moteur monte à 33 000 tours minutes, ça peut pas être bien joli. Donc je regarde. En fait, donc je vais démonter le vilebrequin et puis je vais essayer de le retordre pour annuler l'effet de torsion du vilebrequin. Donc je vais essayer de le tordre pour qu'il revienne à la normale. Regardez, je suis déjà allé chez McDo, j'ai eu mon plateau. On a dû. Donc voilà, donc en fait j'ai mis donc la carrosserie. Alors j'ai collé, j'ai pas rifté, je vais sûrement le rifter. J'ai collé l'aileron arrière et la plaque ici. Mais la colle, bon c'est de la néoprène blanche, style Patex et tout. Et c'est pas très bien si elle tombe dessous. Enfin si elle tombe à l'envers comme ça et si elle règle le sol, l'aileron risque de s'arracher. La télécommande, donc j'ai adapté ma télécommande ACE Cougar, ACE RC Cougar. Je compte en acheter 3 pour mes 3 autres voitures. Celle-ci, la Renault et ma 8ème, puisque celle-ci à la base est à l'électrique. Et sur Hobby King, donc 15 €, super. J'en ai trouvé déjà 2 modèles différents. J'essaie d'en trouver un troisième pour éviter de me mélanger les pinceaux entre les radios. Donc maintenant, on va regarder d'un peu plus près la voiture. Alors, je vais réduire la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la voiture? Finalement, je vais remonter un peu parce que c'est assez pourri. Au niveau de la voiture, donc j'ai monté le moteur. Alors, je vais faire des petites vidéos pour essayer de montrer. C'est assez le bordel sur le bureau. Et puis, le trépied, j'arrive pas à bien le mettre. Donc, je l'ai utilisé. Donc, j'ai mis provisoirement donc le moteur ici. J'en parlerai après. Donc, deux cerveaux. Je vous ai déjà montré dans l'autre vidéo. Je vais essayer de mettre le lien ici. Le moteur, donc c'est le moteur à la tirette rouge. Il est pas du tout, mais pas du tout puissant. Genre, je suis à fond, je cours plus vite. On voit un peu le délire. En revanche, c'est un peu plus complexe au niveau de la tuyauterie. Parce qu'en fait, ici, on voit pas du tout. Ici, c'est l'entrée d'essence. Enfin, la sortie essence du réservoir. Ça remonte et ça va dans l'entrée du pointeau. Du carburateur, pardon. Le pointeau, il est pas très bien. Pas très précis. Ça crachote beaucoup de fluide, enfin d'essence usée. Le pot d'échappement, je dois faire un joint parce que il n'y a pas de joint et toute l'essence tombe. Donc voilà, au moins ici c'est la durée de pressurisation, elle est bien. Et en fait, donc moi j'ai mis au début j'avais mis le pot vers le haut et qui ressortait de la carrosserie. Donc ici, dans la fenêtre. Sauf que c'est pas du tout bien parce que en fait, comme je trouve que même si je réduis au minimum le pointeau, il y aura toujours du fluide, enfin de l'essence usée, et ça s'évacue pas bien. Et du coup, j'ai peur que ça remonte dans le moteur et que ça bouche le moteur, même si c'est pas tellement possible, mais je préfère ne pas le mettre parce que on sait jamais, ça pourrait remonter dans le moteur, même si ça expulse, même si ça expulse. Donc voilà, du coup, je l'ai mis par en dessous.
Donc ça touche juste le sol. C'est une durite en caoutchouc, donc ça craint rien. On peut voir, elle a commencé déjà à slimer toute seule. Et en fait, ça gêne en rien la suspension. Voire rien. Ça gêne en rien la suspension. Puisque ça suit. Ensuite, les piles. Donc du coup, toujours la petite astuce, le scratch. C'est super pratique. Les piles provisoires, ici, que ça tienne. Parce que j'ai pas trop envie de la mettre ici, parce qu'il y a il y a le différentiel qui est pas très, qui est pas du tout protégé. Donc si ça glisse un peu, ça gratte les piles et vu la vitesse où ça va, j'ai déjà mis un doigt sans faire exprès dedans et bah j'ai eu un bon bout de peau qui est parti du doigt. Ouais, ça fait bien mal aussi. Et bah voilà, du coup je l'ai testé, sale. Les pneus ils sont neufs à l'avant, quasiment. Ils commencent à être lisses à l'arrière. On voit encore un peu les picots, mais bof bof, ils patinent beaucoup. Je vais regarder dedans, parce que ce pneu, trop cool, on entend. Ça le fait pas l'autre. Il y a l'air qui s'échappe. Ce pneu il tourne trop vite, et celui-là il s'arrête tout de suite. Limite il tourne pas quand j'accélère et que je la soulève. Donc voilà, j'ai pas du tout. J'ai pas. Alors on va regarder. J'ai pas d'interrupteur. Donc je branche directement sur mon récepteur. Donc voilà. Alors on va se rapprocher encore plus. Donc on voit. J'aurais peut-être un. Mais ça bouge beaucoup, dis donc ça. En fait, c'est surtout une voiture. Elle est très très bien au niveau rallye, c'est-à-dire la terre comme chez moi, le terrain que j'ai devant chez moi. La sortie, c'est excellent parce que c'est que des cailloux, de la terre, comme dans un vrai rallye. Sur la piste, elle est pas bonne parce qu'elle va pas vite en vitesse de pointe. Donc, le cerveau, il fait pas un joli bruit. Quand on tourne doucement, il fait un bruit normal. Dès qu'on essaie d'aller un peu vite, c'est pas joli le bruit. Mais finalement, je trouvais qu'elle avait un tout petit angle pour tourner. Et en fait, elle tourne plutôt bien. Ça va, puisque l'arrière chasse un peu. Et donc voilà. Donc je vais quand même essayer de faire une vidéo. Alors cette fois, merde, elle vient de passer à l'orange. Pardon. Donc une vidéo au niveau de la caméra. Donc, je vais peut-être pas la mettre sur la carrosserie la caméra, mais je vais essayer de la prendre comme ça. Alors on va sûrement mon frère va filmer. Ça risque d'être pas trop top, mais bon. Ou alors je vais le faire tout seul, mais ça va être chaud de piloter et de filmer en même temps. Mais donc, mais ça va le faire, ça va le faire. Je vais faire une vidéo, hein. De toute façon, on roule, où je vais l'améliorer de toute façon, et j'essaierai de faire un petit tuto donc sur la tringlerie pour la régler, parce que franchement, quand on est débutant, c'est vachement complexe à comprendre. Même moi, j'ai regardé plein de tutos, RC Pirate, plein de tutos, et c'était super chaud à comprendre. Enfin bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires en bas. Abonnez-vous ici, je crois que c'est par là. Likez la vidéo par là. Ne pas l'aimer. Enfin, pas l'aimer. C'est chelou tout ça. Ne pas l'aimer. Ne cliquez pas sur je n'aime pas. Vous m'avez compris. Abonnez-vous pour voir mes autres vidéos. De toute façon, vous êtes obligés. Sinon, je vous pète la gueule. Non, je rigole. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres thèmes de vidéos ou que je continue sur le RC, la pêche, le modélisme, c'est la même chose. Des maquettes ou des dessins, comme je vous ai montré sur mes autres vidéos. Je suis en train de charger 3 vidéos et ça commence à bien marcher au niveau des vues et tout. Donc je vous remercie. Et sinon, allez, merci. Allez, à une prochaine vidéo. Au revoir.